Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter ce que j'ai commandé. Et ce que j'ai commandé, ce sont une paire de leviers pour moto, ce sont des leviers de frein et d'embrayage, mais version flip-up. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans le colis que j'ai reçu de la société AVB, petite société toulousaine. Alors voilà. Donc apparemment, en première vue, c'est bien emballé. Alors, ouvrons la chose. Voilà. On enlève le papier bulle, qui est bien scotché apparemment. Voilà. Et dans un deuxième papier, dans un deuxième petit sachet, voyons voir ce qu'il y a donc dedans. C'est sûr qu'il risque pas de s'envoler, hein, voire même de s'en aller. Voilà. Et alors, voilà la chose. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Le levier, c'est ça. Alors, le levier flip-up a la particularité, de faire office de levier, bien sûr, hein, mais aussi de se casser comme ça. Voilà. Vous voyez. C'est pour nous les motards qui vont la tête en l'air et que des fois la moto chute à l'arrêt ou alors à faible vitesse. Comme ça le levier se replie et ça fait que ça évite de le casser. De plus, il est avec une petite vis qui est ici, il est extensible. Donc on peut l'étendre par rapport à son nombre de doigts, enfin au comment que l'on conduit. Si on conduit avec, ou si on freine ou on embraye avec deux doigts ou trois doigts, on peut évidemment retirer un petit peu plus là cette petite vis. Je vais voir s'il y a possibilité de l'ouvrir, mais non, apparemment elle est bien bloquée. Peut-être que j'ai dans l'autre sachet la petite clé BTR, parce que c'est tenu avec une clé BTR. Alors, voyons voir. Apparemment, il ne me semble pas. Donc, il y a plusieurs couleurs, hein. Moi, j'ai choisi bleu parce que ma moto est bleue. Mais par contre, il y a jaune, il y a or, il y a argent, il y a noir, il y a rouge. Voilà. Donc là, c'est exactement le même, hein. Ça, c'est pour le levier de frein. Voilà. Et il se casse comme ça, là. Il se plie comme ça. Voilà. Comme ça, quand vous tombez, et hop, ça se replie. Donc celui-là, il est pareil, bloqué, extensible, mais bloqué. Donc il va falloir le débloquer pour l'ajuster. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à le poser. On va procéder au montage. Voilà. Ça, c'est les choses comme ça doit être. Vous voyez, c'est mis. Voilà, donc maintenant on va procéder au montage. Bien, et bien alors maintenant nous allons procéder au démontage. Déjà, dans un premier temps, du levier d'embrayage. Alors, ça se passe comme ça. Ça se dévisse avec une clé de vis. Voilà. Donc, l'écrou. Là, j'ai remis le tendeur d'embrayage, de cap d'embrayage à 0 pour pouvoir justement retirer mon levier. Voilà. Hop. On retire le levier. On va retirer déjà le câble. Si on y arrive. Voilà. Et maintenant, on retire le levier en tirant. Voilà. Deuxième chose. Dans ce petit levier, il y a un axe, une entretoise plutôt. Voilà, ne pas oublier la petite entretoise là ici. Voilà, que l'on glisse dans le nouveau levier. J'y mets un petit peu de graisse pour justement faire aider la chose. Voilà. Logiquement, ça rentre sans trop forcer.
si ça rentre pas, on va le faire rentrer. Voilà, c'est plutôt par l'extérieur. Voilà, donc là maintenant, on va remonter en ayant pris soin de remettre un petit peu de graisse à l'intérieur du levier, là, de l'axe. Voilà. Et là maintenant, tout bêtement, je remets mon levier dans l'encoche prévue à cet effet, s'il veut bien rentrer. Voilà. Maintenant, je le remets encore un peu de graisse sur l'axe qui maintient qui fait tourner le levier. Voilà, un petit peu de graisse. Point trop d'en faut. On remet tout ça dans l'axe. Voilà. Je refixe mon écrou de 10 en dessous pour faire tenir l'ensemble. Voilà. C'est une opération très simple, il n'y a pas de... faut pas sortir de Saint-Cyr pour le faire, c'est la portée de tout le monde. Hein. Là je bloque quand même pour ne pas perdre la vis et l'axe, et par définition le levier. Voilà. Pas trop quand même. Voilà, il faut que ça bouge tout seul. Voilà, maintenant, on va remettre encore un petit peu de graisse sur le câble et sur la boule de l'embrayage. Voilà. Et on va réinsérer tout ça dans le nouveau levier. Voilà, et voilà. Maintenant, on retire. Alors, vous voyez, comme tout à l'heure, je vous disais, la petite partie ici s'allonge. Voilà, elle est réglable. Donc, on peut, selon les doigts que l'on veut mettre pour freiner, on peut rallonger cette petite partie. Voilà, donc, voilà, impeccable. J'ai mis mes 3 doigts. Là, je serre avec la clé Allen que j'ai réussi à trouver. Maintenant, je règle ma garde. Il n'y a rien de bien compliqué. Après, on peut régler aussi la garde du levier par cette petite molette là. Voilà, donc c'est si vous voulez plus près du guidon ou plus loin, comme vous voulez. C'est selon vos mains. Voilà, donc maintenant, l'embrayage est terminé. Voilà, l'embrayage est terminé, on va passer donc au frein. Donc nous allons attaquer le levier de frein. Même chose, hein, même punition, donc la clé de 10 en dessous. Voilà, par contre, moi de ce côté-là, j'ai l'axe est muni d'une tête de vis plate. Donc on dévisse l'ensemble. Là c'est donc c'est l'hydraulique, hein, il n'y a pas donc de câble. Vous ferez attention si vous changez votre câble vos leviers. Donc il y a des motos maintenant, comme vous vous en êtes aperçu, que c'est l'embrayage hydraulique. Donc quand vous commandez, choisissez bien et faites bien attention, un levier à câble, comme c'est mon cas, ou un levier pour l'hydraulique. Hein. C'est pas du tout la même chose. C'est le même prix, mais c'est pas du tout la même chose. Donc là, eh ben, on retire le levier de frein. Là, apparemment, je n'ai pas d'axe de petite entretoise à l'intérieur, donc ça va être très simple à remettre. Je vais graisser quand même un petit peu l'intérieur. Voilà. Pour que ça coulisse relativement bien. Voilà, je réinsère ça comme ça. Je fais attention au petit téton là, qui appuie bien sur qui rentre bien dans ce petit logement là.
dans ce logement-ci. Là, le petit téton qui justement sert à pousser le piston de frein. Voilà, et une fois qu'il est bien dedans, voilà, je remets l'ensemble. Donc toujours pareil, hein, pas de connaissances particulières à avoir, c'est juste du remplacement papa-maman, il n'y a pas de souci là-dessus. Je graisse quand même mon axe, parce que mine de rien, avec les intempéries, c'est mieux de graisser que de le mettre à sec. Voilà. Il faudra essayer hein, sur un parking ou dans une rue sans circulation avant de prendre vraiment la route, parce que on ne sait jamais comment ça peut se passer. Des fois que vous ayez remonté quelque chose de travers ou que ça n'aille pas correctement. Car il faut mieux prévenir que guérir. Voilà, donc je revisse pareil que l'autre ma clé de 10. Avec ma clé de 10, mon écrou. Voilà. C'est pas difficile. Voilà, là ce coup-ci il est bloqué, il faut voir, il freine bien, oui, impeccable. Je règle ma garde aussi de mon levier, plus près ou plus loin de la poignée. Je règle aussi à son tour la petite extension du levier, vous voyez, voilà. Donc, 3 doigts, voilà, nickel, ou même 4, hein, allez, soyons fous, mettons-en 4. Je serre la vis. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rouler. Un petit essai d'abord, hein, en première chose. Voilà, bah, je pense que c'est bon. Là, ça fonctionne bien, ça se tord bien, enfin ça se tord bien, ça se replie bien. L'autre, c'est pareil. Voilà. Donc, je vous répète, hein, il y a plusieurs couleurs de ces petits leviers, hein, or, rouge, blanc et noir. Maintenant, il y en a de toutes les sortes, des leviers courts, des leviers longs, des flip-up ou sans levier comme ça qui se remontent. Et puis voilà, bah, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres tutos. Ciao ciao!